Une photo vaut 1000 mots. Mais 1000 mots peuvent-ils suffisamment renseigner sur les contours d'une image? Depuis quelques semaines, l'EPC est à la barre des réseaux sociaux et des tabloïds. À son cou est pendu comme un crucifix son chef d'accusation pour les moins-disants, sa sentence pour les plus acerbes. On parle ici de possible implosion, risque d'affrontement grave, camp à couteau tiré. Avouez que le vocabulaire est quand même fort. Mais en réalité, de quoi s'agit-il exactement? Y a-t-il péril en la demeure EPC? Quelles solutions sont envisagées et quel enseignement doit-on en tirer? Au commencement était la MPA, Mission Presbytérienne Américaine. C'est elle qui a tracé les sillons d'évangélisation actuels à partir des années 1871. Cependant, avec les mouvements de libération des peuples africains, les fidèles chrétiens camerounais prendront leur indépendance en 1957 et la MPA deviendra EPC, Église presbytérienne camerounaise. Toutefois, si les noms et les leaders ont changé, il n'en demeure pas moins vrai que l'idéologie de fond est restée forte autour de la liberté d'expression, la gestion démocratique, la considération de l'ensemble. D'où les assemblées générales qui révisent la vie de l'Église une fois par an. Dans ce contexte, une virgule mal placée ou une gestion mal expliquée peut faire l'objet de vives discussions et non de conflits ou disputes dont le consensus peut arriver plus tard. C'est donc l'expression des divergences de points de vue en ce qui concerne la gestion de l'Église et de son patrimoine qui a conduit l'EPC dans la situation actuelle depuis l'Assemblée générale interrompue de Makak jusqu'à l'annonce du consensus pour la reprise des travaux à la paroisse Atna à Yaoundé. Si l'on doit comprendre que l'Assemblée générale est un lieu propice pour que les fils de l'Église se parlent, il n'en demeure pas moins vrai que des leçons sont à tirer de cet épisode. La première est inhérente à la communication. L'Église doit parler d'elle-même en ses propres termes, de manière à ne pas laisser libre cours aux grandes titrailles parfois déconnectées de sa réalité. Si vous ne communiquez pas, l'on communiquera mal pour vous et sur vous. Bien plus, dans toutes les organisations humaines, il existe des divergences. Cependant, lorsque ces dernières surgissent, il est inutile de créer des distances et des blocages au lieu de se retrouver pour se parler en direct. Un adage boulot ne dit-il pas « Mjomo yap mafunanmeta ». Traduction littérale, les paroles lancées en l'air à très bonne distance ressemblent fortement à des insultes. Fin de citation. Asseyons-nous donc et discutons. Bonne assemblée générale à tous. Joseph Tierno Meunier, Mboulan Télévision, Yaoundé.